Aujourd'hui, nous parlons d'être bâtis en sa mort. Quel genre de personne ne pêche plus? Ah, les descendants d'Adam. Moins d'être morts, on ne cesse de pécher, tant qu'on vit, on pêche. Alors, puisque nous sommes crucifiés avec Christ, cela montre que nous sommes morts avec Christ. Ne pêche plus. Alors, le Seigneur Jésus-Christ nous a fait crucifier avec lui. Mourir, c'est pour que nous obtenions une vie nouvelle. Vivre selon la nouveau de vie, afin de porter des fruits, pour que Dieu se complaise en nous. Auparavant, nos actes suscitaient la colère de Dieu. Maintenant, puisque nous avons une vie nouvelle, ainsi chacun de nos faits et gestes, que ce soit en parole ou en acte, nos pensées et nos intentions, sont tous bénis par Dieu. Auparavant, le précleste sigeant sur son trône voyait notre vie, tout ce qui t'est fait en secret, faisant des choses pécheresses. Tout ce qui t'est fait n'osait paraître dans la lumière. Maintenant, tout ce que nous faisons est dans la lumière, et non plus dans l'ombre. C'est pourquoi le précleste aux cieux est rempli de joie. Les anges applaudissent, et le Seigneur Jésus-Christ nous approuve. C'est pour que nous vivions cette vie nouvelle. Alors qu'auparavant, quand nous étions une vie de péché, nous vivions l'image de Satan. Maintenant, nous avons eu une vie ingénieure par le baptême en sa mort avec le Christ. Notre moi charnel est déjà mort. La vie appartenant à Adam et au péché est morte. Maintenant, nous sommes devenus une nouvelle création ressuscite des morts. Selon l'Éternel le précleste, l'image de Dieu, et l'image du Seigneur Jésus-Christ. Alors tout ce que nous faisons, n'est-ce pas la ressemblance de Dieu et du Christ? La ressemblance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Pouvoir manifester cette gloire du près des Lumières. Un clat incomparable. Pouvoir manifester celle du Seigneur des Lumières, cette sainteté du Seigneur Jésus-Christ. Pouvoir très comme le pré, comme le Seigneur tout faire comme le preux. Comme le Seigneur, nous manifestons cet amour pour la sainteté et cette haine du péchage. Nous manifestons cet amour pour la justice et cette haine du mal. Nous manifestons une vie conforme l'image de Dieu. C'est pourquoi Dieu se réjouit de nous. De plus, non seulement cela, une fois que nous vivons cette vie nouvelle, nous prêchons aussi cette vie, pour que beaucoup de gens puissent aussi obtenir cette vie nouvelle. Et par conséquent, cause du Seigneur Jésus-Christ. Quand nous vivons cette vie, frères et sœurs, regardez quand nous vivions la vie de Satan. Y rêvait-il de la joie? Il n'y avait pas de joie. Pas de joie. C'était seulement vivre, le plaisir de satisfaire les désirs charnels. Mais au moment des désirs charnels, c'est douloureux, mais maintenant, nous vivons cette sainteté du près des Lumières. Cette vie de gloire, nous sommes remplis de joie, remplis d'allégresse. Nous sommes joyeux en sortant et joyeux en entrant, joyeux en dormant et joyeux au réveil, en pensant les princes futurs. Nous nous réjouissons. Comme notre frère Benjamin, le visage rayonnant de joie. Il travaille avec allégresse. Le visage rayonnant de joie, et aussi notre frère Caleb, lui aussi a le visage rayonnant de joie. Il ne peut cacher sa joie. On voit aussi notre frère Rehoboth, souriant de joie. Quelle en est la raison? On voit aussi un groupe de sœurs toutes rayonnantes de joie. Dès qu'on voit notre sœur Vailine. Quelle joie! Elle marche en sautillant. Comme un enfant, Oh! C'est pour quelle raison? C'est parce qu'elle a eu une nouvelle vie. Maintenant notre vie n'est plus sous la malédiction. Elle est bénie. Maintenant l'Esprit en nous est aime de Dieu. Bien que nos corps vieilliront peu, mais le corps que Dieu nous donnera à l'avenir est ce genre de corps du près des Lumières. Alors pleine de grâce m'assure, bien qu'il y ait eu des pleurs il y a un instant. Maintenant il faut se réjouir, très dans la joie, n'est-ce pas? Les frères et sœurs ne peuvent s'empêcher de rire en le voyant. C'est juste C'est parce que recevoir cette vie est une joie. N'est-ce pas recevoir cette vie est une joie? Il n'y a plus de pleurs, c'est dire que, nous qui sommes bâtis en Christ, après la mort, tous ceux qui reçoivent cette vie. Aucun n'est sans joie, tous seront dans l'allégresse. Dès le moment de notre baptême, nous commandons nous réjouir, et ensuite de plus en plus joyeux. De plus en plus joyeux, c'est parce que cause du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons eu une vie nouvelle. La vie d'avant est, vous, la destruction. Maintenant, c'est la vie éternelle. Alors, nous devons nous réjouir. Amen.